une adoration infinie. Considérons ensemble ce verset que nous trouvons dans Psaume 104, verset 33. Le psalmiste a dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Ce verset nous montre une attitude de reconnaissance. C'est un profond engagement, ou du moins une promesse à vivre en communion constante avec Dieu, à travers la louange et l'adoration tout au long de la vie, peu importe les circonstances. Dans la Bible, le peuple de l'Éternel est identifié aux justes, qui adorent le Seigneur et dont l'espérance est en lui et en son amour. Comme le peuple Israël a été appelé comme un exemple à célébrer Dieu, où il y avait un lieu symbolique de la présence de Dieu, nous sommes appelés encore aujourd'hui non seulement à louer Dieu en assemblée, mais aussi à exprimer notre reconnaissance pour les bénédictions que nous avons reçues et de chercher une plus grande proximité avec le divin individuellement. Une bonne relation personnelle avec Dieu qui est vécue de manière authentique peut contribuer à la paix, à la stabilité au sein de notre communauté. Elle peut être une source d'inspiration et d'encouragement pour les autres membres. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Cette phrase est du psaume 134, qui est un psaume des degrés. C'est un appel à l'adoration. L'issue de cette adoration est la bénédiction de l'Éternel exprimée comme une bénédiction venant de Sion, le lieu où le temple était situé. L'appel à bénir l'Éternel est également suivi d'une bénédiction. Les adorateurs sont encouragés à élever leurs mains vers le sanctuaire et à bénir l'Éternel, et en retour, ils reçoivent la bénédiction de l'Éternel. Plusieurs psaumes décrivent les adorateurs comme ceux qui aiment, servent, louent, bénissent et craignent l'Éternel. Ils sont dévoués à Dieu, reconnaissant sa bonté et sa puissance, et cherchent à le glorifier par leur vie et leur louange. En tant que croyants, nous devons aussi transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Voici quelques moyens qui peuvent nous aider à le faire pour la gloire de Dieu. Vivre une vie transformée, prier et partager notre témoignage pour aider les autres. Prêcher la parole. Nous pouvons proclamer la vérité de l'Évangile avec clarté en partageant la Bible et son message central de salut en Jésus-Christ, soit à travers nos comportements, des vidéos ou textes, et chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Un chant nouveau, c'est un chant qui reflète notre propre expérience personnelle avec Dieu. Nous savons que la Bible est riche en poésie, en hymnes et en louanges, qui sont des expressions de l'expérience du peuple avec Dieu. Nous pouvons nous inspirer aussi dans la prière, en observant la nature. Utilisons nos dons artistiques et musicaux pour composer des cantiques. Certains pourraient écrire des paroles, d'autres des mélodies, et d'autres pourraient jouer des instruments. Si vous devez chanter au moins un cantique nouveau aujourd'hui, quel serait-il? Y a-t-il quelque chose que vous pourriez être reconnaissant, une expérience où vous avez ressenti que Dieu était là? Éternel, qui séjournera dans ta tente? Le psaume 15 décrit plusieurs critères pour nous aider à répondre à cette question et à annoncer parmi les nations sa gloire. Car Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice,
lorsque ceux-ci sont offerts de manière mécanique, sans engagement sincère envers lui. Comme ce verset que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 qui nous dit « Priez sans cesse ». Ça ne veut pas dire de rester avec les yeux fermés tout le temps en adressant à Dieu nos pensées, nos actions et nos paroles, mais de maintenir une attitude de prière constante en restant conscient de la présence de Dieu dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Une adoration infinie est un mode de vie constant de louange et de communion avec Dieu qui est crucial dans les derniers temps pour maintenir la foi, la paix et la proximité avec Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci de regarder. Je vous encourage à partager la vidéo pour encourager quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment.